Donc là, je suis allé chercher la photo de ce chat que j'ai pu afficher en grand grâce à la fonction afficher l'image de Bing, puisque j'ai recherché par Bing. Donc c'est une fonction que vous n'avez plus dans Google. Ceci dit, si vous avez pris une image qui ne comporte pas beaucoup de pixels, ce n'est pas grave, parce que je ne vous avais pas demandé de prendre une image avec beaucoup de pixels. Ce qu'on va faire ici fonctionne aussi avec des images qui sont un peu floues, qui ont peu de pixels. Celle-ci est précise, mais ça n'a pas d'importance. Donc l'image d'un animal dont on voit la tête quand même relativement grande, c'est ce que je vous avais demandé. Ici, dans la recherche, j'ai fait une recherche quand même. Moi, j'ai fait une recherche sur des images du domaine public pour... voilà, parce que je voulais ne pas avoir de problème de copyright. Donc je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui va faire un travail et évidemment, j'aurais pu démarrer d'une image que j'ai faite, d'une image générée par intelligence artificielle aussi. Voilà. Donc je l'ai enregistré par clic droit sur la grande image ici, enregistrer l'image sous, je l'ai enregistré dans un dossier. Voilà, ben évidemment, vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc faites pas l'erreur de beaucoup de personnes, évidemment, beaucoup de débutants qui créent une image vide dans Photoshop et puis qui importent dans l'image vide l'image qu'ils ont été chercher. Non, Photoshop est un logiciel qui manipule les pixels. Vous avez téléchargé une image pixel, il n'y a aucune raison de l'importer. Dans Photoshop, c'est les vecteurs qu'on importe. Alors ici, je vais faire touche F. Ah, j'ai juste un petit problème d'affichage ici. Ça arrive parfois. On va voir ce qui se passe. Je vais quitter Photoshop, c'est parce qu'avec mon système de projection, parfois, c'est pas évident. À moins que ce soit autre chose. On va voir. Ok, j'arrive plus à passer plein écran. Ok, ça marche. En tout cas, ah, le raccourci fonctionne à nouveau, parfait. Oui, c'est juste mon système de projection ici qui faisait que l'image était déformée quand je passais plein écran. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc vous allez voir dans la palette des calques et vous avez évidemment un seul calque. Alors, c'est une image ici en noir et blanc, visiblement. Enfin, j'imagine, oui, hein, c'est... Image mode, je suis quand même en couleur. Image mode couleur RGB, c'est bien, je suis quand même en couleur, même si c'est une image dont on a par filtrage, quelqu'un a enlevé les couleurs, donc voilà. Donc j'ai pas besoin nécessairement d'une image en couleur ici dans un premier temps. Donc ici, ce que je veux, c'est une image à 2 niveaux. Donc une image un peu comme les images, les pochoirs en fait, hein. Donc je veux finalement une image à 2 niveaux comme les pochoirs. Ça, c'est des pochoirs décoratifs qui se vendent. Donc au départ de la photo, faire 2 niveaux sans nécessairement redessiner, parce que c'est vrai qu'on peut redessiner, c'est une bonne solution, mais moi je voudrais vous montrer qu'on peut aussi tenter de faire autrement. Ce qui ne veut pas dire que le dessin, c'est pas bien, mais on peut tenter de faire autrement. Donc, genre pochoir, vous connaissez certainement des gens qui utilisent des pochoirs. Pochoir inversé ici. Pochoir pour faire des choses sur les murs. Tout ça, ça vous rappelle quelque chose, hein? Il y a quand même un artiste connu qui fait ça, dont on n'a jamais vu la tête. Kandinsky, il faudra que j'aille voir, d'après ce que je me souviens, c'est pas tout à fait ça, mais il a peut-être fait des choses dans cette veine-là. Un artiste contemporain qui fait des pochoirs. On en parle beaucoup. Il a fait la première œuvre
autodestructive au moment où elle a été vendue très cher. Elle est passée dans un système de découpe qui était caché dans le cadre pour la couper en lamelles. Vous n'avez pas vu ça? Ça vous rappelle vaguement quelque chose? Si, vous connaissez. Banksy, ça vous dit quelque chose? C'est pour ça que j'avais mis ici, en fait. Ah, c'est ça. Tu as dit Kandinsky, mais d'accord. Tu t'es trompé de nom. Kandinsky est un artiste, mais du début du XXe siècle, qui faisait des choses différentes, mais qui est aussi très intéressant. Voilà. Banksy, voilà. Avec ses œuvres très connues. Mais voilà, c'est un peu ce genre-là, un pochoir, quoi. C'est un peu ce genre-là qu'on va tenter d'obtenir au départ de cette photo que vous avez prise. Et si ça ne marche pas, on fait un peu de retouche, on corrige un peu manuellement le résultat obtenu. Et si ça ne marche vraiment pas, on teste avec une autre photo, en fait. Bon, je suis dans Photoshop. À votre avis, quel est le filtre qu'on pourrait utiliser pour ne plus avoir que 2 niveaux dans cette image? Noir et blanc. Là, c'est une image en noir et blanc, mais il y a au minimum 256 niveaux. Pourquoi 256? Parce que si c'est une image noir et blanc, 8 bits par pixel, oui, interrupteur informatique, ça fait 256 combinaisons, c'est 256 niveaux de gris. Mais il y a plus que 256 niveaux de gris ici, parce qu'il y a une légère coloration sur l'image un peu artistique. Mais voilà, donc si je voulais 2 niveaux, juste du noir et du blanc.